En 1977, c'était l'été, on a été contacté à la station marine Landau pour accompagner la Calypso dans son périple autour de la Méditerranée. Et le but, c'était, ça faisait partie d'un programme qui s'appelait le Plan Bleu. Il fallait mettre en valeur les beautés de la Méditerranée, mais aussi les gros points noirs de la pollution. D'abord, on a vu petite rencontre amicale à Porquerolles, où Philippe Taillez, l'un des trois mousquetaires, avait pu remonter sur la Calypso et plonger. Et on avait plongé ensemble avec l'équipe de la Calypso, c'était très sympa. Donc après, j'ai rejoint la Calypso à Barcelone et on est parti faire les grands points de la biodiversité de la Méditerranée. Donc on est arrivé dans le sud, dans la mer d'Alboran. On a plongé autour de l'île d'Alboran et on a coupé vers l'Algérie et on est arrivé aux îles Abibas. Et là, ça a été la surprise, je ne connaissais pas du tout. Un petit archipel. La Calypso a mouillé devant ces petites îles, dans la baie toujours la même, où l'on mouille, où l'on peut mouiller. Et on a fait une première plongée, on avait un mérou, et puis pendant qu'une équipe était à l'eau, en bouteille, en scaphandre, moi j'ai voulu rentabiliser un petit peu le temps, et je suis parti en libre, avec pas le masque et tuba, faire le tour des îlots. Et là, surprise, autour d'un rocher qui émergeait entre les deux îles principales, rencontre avec un phoque-moine. Heureusement, j'avais avec moi un appareil photo. Je ne me souviens plus si c'était un Ikonos, je pense, et chargé en noir et blanc. Et ce gros phoque-moine, on s'est rencontrés, j'ai eu le temps de faire 2, 3, 4 photos. Et puis il a choisi de s'enfuir. Et là, j'ai pas pu le suivre. Alors vite, je suis allé prévenir l'équipe de tournage de la Calypso. Mais bon, il n'y a pas eu de... Ils ont beaucoup cherché tout autour, tout de suite. Mais le phoque-moine, très méfiant, n'a pas réapparu. Et c'était en effet, ce phoque-moine était connu. Il a disparu. Comment il a disparu? Est-ce que c'est un coup de fusil, un coup pris dans les filets de pêche, où il n'avait plus assez à manger, je ne sais pas. Mais c'était connu qu'il y avait des phoques-moines sur cette partie de la côte. C'est Dessau, par exemple, qui m'a raconté, le célèbre plongeur, concepteur de matériel sous-marin, grand champion de chasse sous-marine, qui vivait là-bas, qui m'avait dit en effet il y avait des phoques-moines et ils montaient à terre pour manger dans les vignes. Et c'est une histoire que j'ai retrouvée dans la littérature, dans d'autres lieux. Alors je ne sais pas si ça fait partie des légendes ou si c'est une réalité.